Voilà. Vous aurez un moment en travail de groupe aujourd'hui, donc je vous ai dit que c'est vous qui allez beaucoup œuvrer, je ne vais pas dire travailler, c'est vous qui allez vous amuser et on va s'amuser ensemble à créer des solutions. Euh, En fait, il faudrait environ, je crois, aller des années de formation pour voir toutes les possibilités de toutes les déclinaisons possibles de tous les outils avec vos singularités. Je pense que non, il suffirait peut-être pas d'une vie pour enseigner ça. Ça sert à rien, hein, vous êtes bien d'accord, vous avez bien. euh, il y a tellement de manières d'utiliser les outils, il y a tellement de manières d'utiliser les coffrets. Mélodie, jamais vous ne serez dans ce sens-là live designer. C'est impossible, c'est impossible. Moi-même, hein, je continue en plein apprentissage toute une vie. Donc, euh, donc en fait, mon intention ici, c'est pas, et je vous le dis, mais je me le dis à moi-même aussi parce que chaque année aussi, je suis très à l'écoute de pas mal de choses. Je suis à l'écoute de vous chaque année, hein, des retours. Alors chaque année, j'adapte des choses, je modifie et en fonction des besoins et des retours de chaque année, j'ajuste. Et en fonction aussi forcément des besoins de notre société, des besoins des personnes qu'on accompagne. Et ça s'ajuste chaque année. Et en fait, mon but, c'est vraiment qu'on le fasse, voilà, qu'on le fasse de manière agile. C'est impossible voilà, de voir l'ensemble, d'apprendre par cœur les outils. Et c'est absolument pas le but puisque c'est un travail de créativité et que des outils sont des supports, qu'il y en aura potentiellement des milliers d'autres, hein, parce que si on ajoute à tous ces outils et à toutes vos singularités, à votre expérience, bah, vous allez créer plein d'autres outils. Les domaines, alors c'est marrant parce que vous voyez, dans ce monde, comme je vous disais, je réfléchis à pas mal de choses et en plus, il y a cette vocation là en ce moment de professionnaliser le métier parce que beaucoup de gens et euh, on est en train de diffuser en fait une autre manière, une autre approche du travail et de l'orientation. Et pour le faire de manière conséquente et continuer à le faire à une autre échelle au sein de pas mal d'institutions, et ben c'est vrai qu'on a cette rigueur en soi. Bien que moi, si j'ai envie, enfin vraiment spontanément, si je pouvais, je serais plus en mode freestyle, exprimez votre singularité. Et s'il vous plaît, soyez l'accompagnateur que vous êtes. Hein, et ce serait plus mon message clé parce que j'ai vraiment la conviction, c'est pour être très honnête, j'ai la conviction que, voyez, on donne des noms de métiers parce qu'il faut bien qu'on arrive à se comprendre et que c'est comme ça qu'on change le monde. Mais dans l'absolu, la personne qui va venir être accompagnée par vous, c'est pas par hasard. Et je suis persuadée qu'en effet, c'est important que vous développiez votre propre singularité. Ça, c'est quelque chose qui m'a tenu à cœur pendant toutes les années précédentes. C'était ça. Et ça l'est toujours. C'est vraiment que vous gardiez cette singularité. Et Franck, d'ailleurs, il doit se marier longtemps que je l'avais pas vu. Que vous gardiez cette singularité. Et ça, c'est vraiment précieux. Alors, même si là, on rentre justement dans un jeu de pratique, dans un jeu de pouvoir maîtriser ces outils-là, d'accord? Mais ça va se faire avec votre singularité. Et on est bien d'accord que un accompagnement de Mélodie n'aura rien à voir avec un accompagnement de Sarah, n'aura rien à voir avec un accompagnement de Marie. Et c'est chouette. Et peut-être qu'on va utiliser le même outil, le même public, et que ça aura quand même deux goûts différents. Et ça, c'est chouette. En fait, vraiment, ça, c'est quelque chose que j'ai envie que vous laissiez s'épanouir parce que ce sont ces ingrédients invisibles que vous apprendrez nulle part dans aucune formation, en fait. Enfin, soyons clairs, d'accord? Enfin, ça, c'est l'ingrédient de votre vie, c'est l'ingrédient de ce qui fait que vous êtes vous, c'est l'ingrédient qui fait que vous êtes là aujourd'hui, que vous êtes touché par ce sujet. Et, et en fait, plutôt que de vous noyer d'outils, bien que je sais que vous avez beaucoup d'infos, que vous allez en continuer à en avoir un paquet, le but, c'est que vous voyez ça plus comme une bibliothèque, OK? Parce que, voilà, la bibliothèque va s'étoffer, vous allez avoir beaucoup de ressources, mais encore une fois, mon but, c'est pas que vous connaissiez les livres par cœur. Par contre, mon but, c'est que vous sachiez qu'il y a tel livre à telle place, que vous sachiez qu'il y a telle personne à telle place, que vous sachiez qu'il y a tel référent, que Sarah et Sylvie, vous pensez QVT, Mélodie, pas, vous pensez à elle, que vous pensiez les jeunes, bah, vous allez voir Marie. Voilà, moi, c'est plus cet écosystème-là d'agilité que j'ai envie de développer. Et du coup, ça relâche un petit peu, d'accord? Vous n'êtes pas en train de vous dire, tiens, je suis obligée de tout connaître. Si je vous ai mis un tableau d'auto-évaluation qui peut faire peur parfois, c'est plus pour vous donner un repère. J'aime bien le dire, oui, un petit peu quand même. C'est c'est plus, c'est plus pour vous donner un repère
et vraiment une auto-évaluation. Même moi, je remplirais enfin, je le remplis d'ailleurs aussi, ce tableau-là, me dire, ah tiens, sur ça, on peut faire mieux. Tiens, l'année dernière, j'ai appuyé sur la formation sur tel levier, mais là, cette année, j'ai envie d'appuyer sur celui-là, parce que je sens qu'on peut aller plus loin sur celui-là. Et c'est pour ça qu'on fait des études aussi, c'est pour ça qu'on fait des questionnaires, c'est pour ça que on ne cesse d'évoluer. Et puis, si on s'arrêtait d'évoluer, rappelez-vous, un arbre qui s'arrête de pousser, à part l'hiver, c'est qu'il est malade ou qu'il est mort. OK? Donc, c'est qu'il y a un souci quelque part. Donc, nous, c'est pareil. Si on arrête de pousser à un moment donné, sauf en hiver, on a le droit des fois, hein, quand même, c'est que c'est pas bon. Donc, c'est plus ça que j'ai envie d'impulser, c'est plus cette démarche. OK? Donc, voilà. Et alors, c'est pour ça que j'ai pris le temps aussi de reformuler un peu l'identité de ce qui nous unifiait, de ce qui nous réunit, parce que c'est ça le plus important. Et finalement, dans tous vos accompagnements, que ce soit dans l'orientation, que ce soit dans la qualité de vie et des conditions de vie au travail, que ce soit dans l'entrepreneuriat, il y aura toujours ces mêmes ingrédients, il y aura toujours la même chose, il y aura toujours. Et je pense, enfin, je dis je pense, parce qu'après, encore une fois, vous êtes aligné à vous-même et ce qui compte, c'est que ça résonne à l'intérieur, hein, pas à l'extérieur. Je pense que c'est ce qui fait qu'on est là tous aujourd'hui. Donc, pour moi, un life designer, un Blue Chief Happiness Officer, alors je l'appelle life designer, je l'appelle Blue Chief Happiness Officer, je l'appelle consultant en orientation durable, je l'appelle consultant en entrepreneuriat durable ou accompagnateur en qualité de vie au travail durable. Alors, il y en a qui connaissent l'historique en plus des modules. Il y a un moment, il y avait un module spécifique bonheur au travail en entreprise. Il y avait un module spécifique sur certains domaines. Après, euh, vous allez voir qu'il y a des moments où je vous montrerai des exemples d'applications plus en entreprise, plus en orientation, plus en entrepreneuriat. Mais encore une fois, ça peut se décliner par. Il y en a peut-être qui vont se spécialiser pour les personnes retraitées. Et j'ai envie de dire, OK, bah c'est parfait en fait. Ça reste la même approche. On est en fait en train d'apporter une approche durable de l'orientation et du travail. Nous, enfin, pour moi, la définition d'un life designer, c'est vraiment ce que je vous écrivais, un individu qui va replacer l'épanouissement et le sens au cœur de nos vies professionnelles et au cœur de nos vies. Alors là, on accentue sur la vie professionnelle parce qu'il se trouve que l'être humain dans nos sociétés actuellement occidentales passe énormément de vie au travail, d'accord? Et que s'il n'y met pas de sens et d'épanouissement à cet endroit-là, bah, c'est bien dommage. L'intention, c'est de réunir du coup l'épanouissement des individus. J'ai mes organisations, ça c'est plus pour du politiquement correct parce que nous allons nous adresser aux entreprises, donc intégrons-les, c'est important, et de la planète. Mais c'est hyper important parce que vous vous rappelez, on a vite fait, un individu a vite fait, pardon, de rentrer dans un moule. Nous avons vite fait de rentrer dans un appel d'offres. Alors, je pense, je vais essayer de faire des ponts d'ailleurs avec tous nos différents appels d'offres pour les demandeurs d'emploi ou pour la qualité de vie au travail. Mais rappelons-nous, derrière, en fait, ce qui nous anime. C'est comme si moi, demain, on me demande de faire un cours sur le CV, la lettre de motivation. Je vais dire, ah, ok, allez, on va faire un cours sur le CV, la lettre de motivation. Mais vous savez bien que derrière, je ne pourrais pas faire autre chose que semer des graines de life designing, de semer des graines de sens. Et puis, s'il faut le faire avec la forme d'un CV, d'une lettre de motivation, allons. Mais au fond de moi, maintenant, c'est très clair. Et ça, vous voyez, votre pollen, pour moi, il est indiscutable. Alors, votre pollen, il aura vos mots, il aura vos goûts, votre goût. Mais c'est ça qu'on sème. C'est ça qu'on sème à travers, que ce soit tel appel à projet ou tel autre. C'est cette vision du travail, c'est cette approche-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est à nous de comprendre l'endroit où on va l'apporter pour pouvoir l'adapter et l'offrir et le rendre accessible. Mais c'est ça qu'on a derrière. Donc, prendre soin des individus, prendre soin de la planète, même si dans l'appel d'offres qu'on nous demande, on nous dit, bon, on s'en fout de la planète, c'est pas ce qu'on vous a demandé, on vous a demandé de prendre soin du bien-être des salariés. Ok, ouais, je sais, mais nous, par contre, c'est un des ingrédients clés parce qu'on sait très bien que si on fait une action qui a du sens pour la planète, eh ben, on agit de manière durable sur le bien-être professionnel des employés. Il y a toujours une manière de le. Parce que c'est vrai, en fait, tout simplement. Puis c'est vrai que si on peut faire ce qu'on veut, on peut faire toutes les actions de bien-être professionnel dans toutes les entreprises du monde. Bah, si la planète meurt, on aurait l'air con quand même, parce qu'on dirait, ouais, on est super heureux au travail. Ah bah ouais, mais non, tant pis, on est mort. Donc en fait, c'est beau parce qu'on a une vision un peu plus large, un peu plus globale. C'est pour ça que c'est le métier de Blue Chief Happiness Officer, parce qu'on est sur cette planète bleue et que ça s'inscrit dans cette dynamique de blue économique, de biomimétisme, de faire un pont avec le vivant, pour le vivant.
Et c'est super important et c'est de ça dont on parle. Et j'ai envie de dire, vous savez quoi, là, ce soir, on va s'amuser à pratiquer tout ça. Mais encore une fois, c'est ce que je vous dis là maintenant qui est pour moi, le plus important. On fait quoi d'autre? On permet, donc là je vous redis, hein, c'est écrit dans les convictions de l'identité du Blue Chief Happiness Officer, donc vous n'en faites pas, mais qu'est-ce qu'on fait d'autre? On permet à l'individu de partager ses talents uniques avec le monde. Parce que, encore une fois, je le répète souvent, mais j'ai la profonde conviction que tous ces écosystèmes, c'est pas une conviction, c'est qu'on fait partie, nous sommes des êtres vivants parmi d'autres êtres vivants, et que un des éléments clés de l'équilibre de cet écosystème qui fait que nous sommes en vie quand même, c'est la diversité. Et donc, de remettre la singularité de chaque individu au cœur de toute organisation. Organisation familiale, organisation sociétale, organisation d'une entreprise. C'est pour ça qu'on agit là-dessus. C'est pour ça, parce qu'on sait pertinemment que plus cet écosystème va être riche, plus il va être diversifié, et plus on va pouvoir agir là-dessus, nous, en tant que Blue Chief Happiness Officer, plus on va pouvoir recréer cet écosystème qui naturellement s'équilibre, naturellement se régénère, enfin des choses qu'on voit naturellement dans notre nature, mais qu'on a un peu oublié dans nos écosystèmes d'êtres humains. Il reconnaît la singularité, le Blue Chief Happiness Officer, Life Designer, il reconnaît et valorise la singularité de chaque individu, d'accord? Pour permettre encore une fois à chacun d'apporter sa solution. Et encore une fois, c'est pas moi qui vais imposer à l'autre de dire, bah tiens, tu vas faire ça, toi, ta singularité, c'est ça. Bah non, il se trouve que c'est lui qui va la faire émerger. Et nous, bah, qu'est-ce qu'on peut avoir comme rôle là-dedans? Bah, l'aider à se connecter à ça, humblement, parce que qui on est, nous, on est connecté à nos zones d'enthousiasme, on est connecté à notre singularité, mais on ne peut être que des enfants en parfaite admiration devant un autre être humain. Et c'est ça qu'on veut faire goûter dans toute structure, que ce soit orientation, entreprise, entrepreneuriat, c'est la même chose. On reconnecte donc les individus avec leur zone d'enthousiasme, ça vous savez. On considère donc que chaque vie est potentiellement une solution unique pour le monde. Alors pareil, encore une fois, si on prend l'intermédiaire d'une entreprise, on considère que chaque salarié est une solution unique pour son organisation et pour la planète, super important, le deuxième. On s'inspire des lois du vivant, mais oui, parce qu'en fait, on a compris que nous étions des êtres vivants parmi tant d'autres et qu'on était soumis aux mêmes lois et qu'en fait, c'est juste encore une fois, on a de la chance de se connecter à ça. On a fait des raccourcis assez efficaces pour ça. Donc, on agit avec et pour le vivant parce que c'est dans une logique long terme. Voilà, on voit long terme, on se dit, OK, bah oui, on agit sur le bien-être des individus parce qu'on veut qu'ils s'épanouissent, OK, parce qu'on veut peut-être que les organisations s'épanouissent. Et vous avez remarqué que souvent, il y a des actions de qualité de biotravail qui s'arrêtent là. OK, ouais, c'est cool, elle est performante, l'entreprise, et puis ils sont heureux, c'est chouette. Encore une fois, mais nous, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on voit plus loin. Nous, et plein d'autres personnes, heureusement, le voient, hein. Pas que nous, mais c'est génial. Il n'y a rien de plus fort qu'une idée dont le temps est venu. Et c'est ça qui est chouette, c'est que soyons le plus nombreux possible avec de nombreuses visions. Voilà, je pense que le temps est vraiment venu. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Donc, on agit sur les facteurs intrinsèques d'une orientation et vie professionnelle réussie. Ça, c'est pareil, c'est important de se dire qu'on va agir sur ces leviers. Alors, c'est pour ça, à travers la méthode, on agit sur ces ingrédients durables, d'accord? Qui sont parfois négligés. Pareil, quand on voit sur des forums, je le vois encore là, je vois passer des fois des forums d'orientation et souvent on accentue sur bien réussir un entretien d'embauche, ça lettre de motivation, bien faire son CV, et puis il faut qu'il soit beau, et puis bon, c'est des grosses caricatures. Heureusement, maintenant, hein, il y a des cours de life designing à l'université. Hein, merci pour d'ailleurs, Franck. Il y a des cours d'orientation durable. Voilà, on change les choses au fur et à mesure, mais ce sont encore des manières de faire dans pas mal d'endroits. Alors, là, je rentre un peu dans le cœur parce que vous allez voir, je vais essayer de condenser quand même si cette intro aujourd'hui, elle est importante. Dans tous les autres ateliers, moi, je ferai rien. C'est vous qui allez vraiment bosser, mais celui-là, il introduit vraiment pour moi votre métier. On agit aussi, on réunit cette notion de créativité et de travail. Ça, c'est très important de remettre cette créativité au sein du monde professionnel, au sein des entreprises, au sein de l'orientation professionnelle. Parce qu'encore une fois, le monde est en perpétuelle créativité. Enfin, c'est un processus de création permanent. Et on ne va pas aller reprendre des vieux outils qui fonctionnaient hier, mais qui ne fonctionneront peut-être pas demain. Donc, c'est vraiment ce processus vers l'avant. Le Blue Chief Happiness Officer, Life Designer, sait argumenter scientifiquement ses actions et accompagnements. Alors ça, pour moi, c'est un point clé. On en parlait justement dans notre
réseau de référents, justement, à le mettre en valeur au-delà de nos valeurs clés. Parce qu'encore une fois, puisqu'on veut changer les choses à des échelles institutionnelles, et c'est pour ça qu'il y a tout ce travail de professionnalisation de métier, c'est pour ça que je suis un petit peu plus stricte sur l'évaluation derrière tout ça, tout simplement, encore une fois, parce qu'on veut changer les choses à grande échelle et que du coup, bah, allez, on s'amuse avec ces codes. Vous voulez des ressources scientifiques? Il y en a tellement, j'ai envie de vous dire. Il y en a des. Là, je suis en train de vous faire votre pôle scientifique, justement, où je réunis un maximum d'études. Il n'y en aura jamais assez, mais là, déjà, vous avez un énorme tableau qui va se construire au fur et à mesure, qui est pas encore, qui n'a pas touché la perfection du tout, qui ne la touchera jamais d'ailleurs, mais qu'on va essayer d'enrichir au fur et à mesure. Des arguments scientifiques, il y en a, ok, mais il y a encore besoin, dans cette transition qu'on est en train de vivre, de justifier pour ceux qui disent oui, ben non, mais le bien-être en entreprise, mais à quoi ça sert? C'est un luxe, c'est pas comme ça que ça marche. Non, mais l'orientation, non, mais trouve un vrai travail, puis après tu penseras à ton bonheur. Voilà, ce sont encore des discours qui sont bien présents dans beaucoup de domaines. Donc voilà, notre rôle, c'est d'accompagner cette transition et donc de l'accompagner avec des arguments donc scientifiques et biomimétiques. C'est une des forces que vous avez, de pouvoir aller piocher justement dans toutes ces lois du vivant. On n'est pas sur des croyances de, ah mais si, ce serait vraiment génial que ça se passe comme ça. Non, on est sur des réalités biologiques du fonctionnement du vivant dont on fait vraiment partie. Donc ces ressources biomimétiques sont une force exceptionnelle. Et alors voilà, un point clé sur les. Après, je vais sur la suite. On est dans une approche expérientielle, ok? On ne cessera d'évoluer. Si jamais notre métier il est en perpétuelle évolution, sinon c'est qu'on ne s'adapte pas aux nouveaux besoins. Et donc, on va avancer dans un état d'esprit durable. Moi, ce qui compte, encore une fois, c'est pas que vous fassiez ce métier aujourd'hui avec perfection, puisque ça n'existe pas. Je ne le fais pas avec perfection, d'accord? Personne ne le fait avec perfection. On le fait avec notre singularité. On peut le faire avec une intention particulière. On prendra un temps. Je vois ta main levée, Olivier. Il y a beaucoup de choses à voir. Je te propose qu'on prenne un temps de questions-réponses quand vraiment on aura fait un gros panel. Sinon, n'hésite pas à m'écrire vos questions. En fait, il y a tellement beaucoup de choses que j'ai. Après, pour les réunionnais, je ne veux pas vous garder jusqu'à 23 heures. Je vais quand même. Ouais, après, vous pourriez, hein, si vous voulez, si vous êtes passionné et que ça vous éclate, mais vraiment, il y a un temps d'atelier qui est important. Mais je prends en compte, Olivier, n'hésite pas à l'écrire si c'est vraiment important tout de suite. Donc voilà, cet état d'esprit durable, il est essentiel. Notre but, c'est pas de faire parfait. Moi, je ne fais pas parfait. Je ne cesse d'évoluer, je ne cesse de tester des choses. Des fois, je me plante, plein de fois, ça m'arrive aussi de tester des choses. On peut pas répondre aux besoins de demain sans tester, sans expérimenter, sans se planter, sans avoir cet état d'esprit de constante évolution. Et moi, c'est ça que j'ai envie que vous nourrissiez. Parce que si on nourrit pas ça, ben, on va faire quelque chose de statique. J'ai participé à des formations, on me demandait d'appliquer un protocole stérile. Bah, pour moi, si on me demande de pratiquer quelque chose de manière juste trop froide, et c'est juste l'équilibre en fait, que j'ai envie de trouver avec vous, entre, OK, il faut qu'on connaisse quand même certains outils pour se sentir solide, pour répondre à des besoins en entreprise, quand on accompagne des jeunes, ou qu'on accompagne quelqu'un en entrepreneuriat. Donc, que vous soyez outillés, ça c'est important, que vous ayez des références scientifiques qui vous portent, parce que vous soyez en mesure d'argumenter ce que vous êtes en train de faire et de savoir pourquoi vous faites cette action et que vous savez que vous êtes en train d'activer tel levier scientifique. Et ça, oui, pour moi, c'est vraiment important. Et qu'en même temps, ben, on continue à être agile et qu'on continue à évoluer. Tous. Moi, la première. Et donc, notre rôle, ça va être de sensibiliser justement ce monde de demain, de le faire naître. J'avance. Ça passe vraiment très vite à chaque fois. Et c'est ça qui est bien avec vous. J'appelle ça une pirouette cacahuète. Alors, je ne sais pas à quel moment c'était, je ne l'ai pas vu celui-là. Ça devait être tout à l'heure. Alors, bon, je vous passe. Vous savez pourquoi on fait ce métier, le bilan, vous le connaissez à l'échelle. Encore une fois, rappelez-vous que nous, on ne répond pas seulement à un besoin d'une organisation. On répond certes à l'urgence du mal-être à l'échelle individuelle. OK, c'est une réalité. Enfin, pour ceux qui vivent cette souffrance, que ce soit dans une entreprise ou les jeunes qui ne savent pas quoi faire, il y en a beaucoup. On agit à une échelle organisationnelle parce que ils se rendent bien compte, hein, enfin les entreprises se rendent bien compte que
quand leurs salariés sont malheureux, ça fonctionne pas bien, hein. Et puis, alors, du coup, ils s'intéressent. Puis bon, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience aussi de l'impact qu'on peut avoir sur notre planète. Et donc, il y a une prise de conscience, voilà, c'est le bien-être des salariés, mais aussi de notre action, de notre activité en général. Et évidemment pour le monde, d'accord? Donc, cet impact sur la situation, notre situation de notre planète à prendre vraiment en compte dans notre action. Et en fait, nous, à travers la méthode de life designing de permaculture du travail, on agit sur beaucoup de leviers. Alors, vous avez plein de manières d'activer ces leviers et selon les organismes, ils vont relever certains leviers plus importants que d'autres. J'ai essayé de tous vous les mettre pour que vous puissiez avoir un regard un petit peu objectif, de dire ah oui, ok, c'est pour certains, la qualité de vie, conditions de vie au travail, ce sont tels leviers. Pour d'autres, tiens, ce sont tels leviers. Et là, nous, en fait, on essaye de réunir pas mal de choses parce qu'on y intègre vraiment la dimension planète qui, pour nous, est essentielle. Mais on agit évidemment sur l'engagement, la créativité, pour l'individu. Hein, je parle productivité, innovation, réussite sociale, juste sur les leviers scientifiques. Hein. Sur les relations sociales, sur la santé physique, mentale. Bon, en fait, ça, je ne vais pas vous lire, on va passer 3 heures dessus. Sur la persévérance, l'authenticité, je vous dis juste les plus grands, les plus importants. Sur l'équilibre vie pro, vie perso, sur la résilience, sur la réduction du stress, évidemment. Et pour l'organisation, on agit évidemment sur les gros leviers, hein, de moins de turnover, diminution des risques psychosociaux, développement de l'entreprise, meilleures relations clients, moins d'erreurs, moins d'absence, d'émissions, accidents du travail. Et sur le monde, celui-là, il est important quand même, je vous le dis tous, c'est vrai, on agit sur le plus d'altruisme, le plus de bienveillance. On agit sur le fait que l'individu est davantage source de solutions durables pour le monde, plus de collaboration et plus de créativité et de résilience pour répondre aux enjeux mondiaux auxquels on est confronté. Donc, en fait, c'est sur tout ça que vous agissez, vous, en tant que Blue Chief Happiness Officer. Et donc, on va agir sur ces différents facteurs intrinsèques qui soulèvent tous ces leviers scientifiques là, que je vous ai mentionnés plus haut. Et il y en a pas mal. Donc, à travers toutes les étapes, on agit sur pas mal de leviers. Alors, si je vous donnais juste... alors, attendez, est-ce que là, je l'ai sous les yeux? Vous avez beaucoup de documents pour ça. Rien que quand on agit sur l'unicité, sur la singularité, on agit sur le levier scientifique de l'authenticité, de la reconnaissance. Alors, ceux qui travaillent sur justement la qualité de vie au travail, vous repérez les leviers qui sont généralement activés. Sur l'accomplissement, sur les relations sociales, la diversité, la créativité, l'équilibre vie pro, vie perso, la santé, la relation au temps, la coopération, le sens. Alors, le sens, il est assez transversal aussi pour tous. Donc, vous voyez qu'on agit donc en agissant sur la connaissance de soi, qui es-tu? Sur le sens, la motivation intrinsèque, que veux-tu? Alors, sur l'épanouissement, l'enthousiasme qui est assez transversal aussi. Sur la créativité, donc que fais-tu? Bon, pas que, hein, ce sont des leviers qui sont assez, encore une fois, transversaux. Sur les compétences prosociales, sur la résilience, et on agit justement sur tous ces leviers, d'orientation durable et bien-être professionnel. Donc, là, aujourd'hui, on va principalement s'axer, donc c'est notre thématique connaissance de soi, donc on va axer notre réflexion aujourd'hui sur comment on accompagne une entreprise. On aura 2 cas pratiques, un individu ou une entreprise, ou ça pourrait être une commune, hein, on n'est pas, voilà, mais bon, là, on va faire individu ou entreprise, sur des leviers de connaissance de soi, d'accord, pour agir justement sur tous ces facteurs de bien-être professionnel, d'épanouissement, d'impact positif pour l'individu et pour le monde. Alors, attendez, j'essaie de vous passer pas mal de choses. Des petits points importants. Dans cette formation Blue Chief Happiness Officer, là, on va axer principalement sur une pédagogie par projet. D'accord? Vous avez compris que dans les différentes étapes, il y avait un do it for you. Donc, l'intention, évidemment, du niveau 1, c'était d'appliquer la méthode à vous-même parce que c'est la meilleure manière de l'apprendre. OK, mais vous étiez déjà en formation de Blue Chief Happiness Officer. J'ai envie de dire, c'est le moment où vous l'apprenez le plus, c'est en le vivant. De do it yourself, alors dans l'entrepreneuriat durable de sens, en fait, c'est vraiment l'intention d'aller donner vie à nos projets, mais aux vôtres, parce que plus vous allez donner vie aux vôtres, et c'est un chemin perpétuel, on ne cesse d'apprendre des nouvelles étapes de développement de nos projets. Je sais pas, la Sarah, demain, elle va pouvoir, dans 3 semaines, elle va pouvoir nous faire un cours sur les vidéos
à développer sur les réseaux sociaux. Non, mais je plaisante pas. On a tous un début, quelque chose qu'on développe, quelque chose qu'après qu'on diffuse. Et hop, c'est un enseignement de nouveau ensuite qu'on peut transmettre. Donc nous, on est en perpétuelle progression intérieure et extérieure. On ne cesse d'avancer et c'est génial. Enfin, c'est ça qui est extraordinaire. Et là, vous êtes là en formation ici. Moi, je le suis aussi toujours sur tellement de domaines. Et c'est ça qui est beau, c'est de continuer à être en apprentissage. Dans Do It For You, Do It Yourself, Do It With Nature, sur le permaculture du travail qui est très transversal, là, bah, vous avez justement cueilli ces principes. Donc, pour ceux qui étaient là sur l'atelier, des principes de permaculture du travail, mais vous avez bien compris que c'était transversal à toute la méthode. Et là, maintenant, on est le Do It For Others. Donc, on va justement le transmettre. Donc, c'est un moment où on va transmettre avec cette intention et cette identité dont je vous ai parlé au tout début. Et là, on va le faire par pédagogie, par projet. Parce qu'encore une fois, si je devais vous faire... Alors, je vais vous montrer les ressources auxquelles vous avez accès. Hein, ça va être ma dernière étape avant les cas pratiques. Ce serait horrible. Vous me détesteriez d'ailleurs si c'était trop long. Alors aujourd'hui, nous allons faire toutes les ressources du pôle scientifique. Alors nous allons regarder toutes les études. Alors attention, il y aura un QCM à la fin. Hein, ce sera votre évaluation. Je veux que vous connaissiez absolument toutes ces références scientifiques et que vous connaissiez toutes ces démarches. On se rend compte que c'est impossible et qu'en plus, ça ne cesse d'évoluer. Il y a des nouvelles études qui paraissent chaque jour. Donc là, l'intention, ça va être de se confronter à un problème concret, d'accord, entreprise ou jeune pour aujourd'hui, et d'aller trouver des solutions avec les ressources auxquelles vous avez accès aujourd'hui. Donc, ça va vous permettre aujourd'hui de commencer à vous familiariser, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les anciens, peut-être de continuer à vous familiariser, mais pour les nouveaux, de découvrir un petit peu les ressources auxquelles vous avez accès. Et les anciens, si vous avez un paquet de nouvelles, ça va vous permettre de voir celle-là. Juste de repérer dans la bibliothèque où se trouve tel bouquin et tel autre. Ah, ok, là, je voudrais faire une action dans une entreprise et je vais agir aujourd'hui là sur la connaissance de soi parce que j'ai compris que si je travaillais sur la connaissance de soi, j'allais activer les leviers d'authenticité, de reconnaissance, d'épanouissement, de compétences prosociales, de diversité, etc., etc. Ok, eh ben, je voudrais voir toutes les fiches outils qui peuvent exister. Ah, ben, je vais aller dans la mallette du professionnel. Alors, vous en faites pas, hein, je vais vous montrer. Je vais aller regarder, OK, moi, je voudrais agir sur tel levier particulièrement. OK, ben là, j'ai telle fiche outil particulièrement. Comment je pourrais l'adapter spécifiquement à mon public? Ah, OK, de telle manière. Ensuite, bah, tiens, il me faudrait quelques références scientifiques. Ah, bah, tiens, je cherche mon deuxième bouquin dans ma bibliothèque. Je vais aller regarder peut-être le pôle scientifique. Est-ce qu'il y a l'information dans le pôle scientifique pour aller trouver les ressources qui sont pertinentes pour ça? Et en fait, moi, mon intention d'ailleurs, c'est de vous rendre la bibliothèque de plus en plus agile. C'est en cours, ça ne cessera d'être en cours de création. Mais c'est mon intention, c'est que vous ayez une bibliothèque agile de ressources, d'outils, pour que ce soit facile pour vous, pour que quand vous avez besoin d'argumenter quelque chose dans un projet que vous êtes en train de réaliser, que ce soit facile pour vous d'aller chercher des infos et que vous ayez voilà, tout un... Parce que mon but, en fait, plus vous allez œuvrer et plus je pense qu'ensemble, on va réussir à changer les choses. Donc, le but, c'est vraiment d'entretenir cette relation symbiotique où vous aussi m'exprimez les besoins les plus forts que vous puissiez avoir. Après, si je peux y répondre, c'est chouette. Si je peux pas y répondre, je vous le dirai tout simplement. Et que ça puisse vous aider dans vos développements. Donc là, l'intention, ça va être de se confronter donc à une situation, un cas pratique, d'accord? Il y en a un là aujourd'hui, mais il pourrait y en avoir 1000. Encore une fois, des cas pratiques qui sont tous propres à la situation de chaque individu, ils sont tous propres à la situation de chaque entreprise. On ne pourra pas tous les voir, c'est impossible. Par contre, on peut s'amuser à faire travailler notre agilité et encore une fois, la recherche des informations pour pouvoir répondre au mieux avec les éléments qu'on a aujourd'hui à ce problème que notre bénéficiaire rencontre. Donc, vous allez répondre. Donc là, vous allez avoir un cas pratique, d'accord? Vous allez aller découvrir les différentes ressources. Là, je vais vous parler des ressources auxquelles vous avez accès là aujourd'hui. Vous allez produire une solution. Produire, j'aime pas ce mot. Créer. Vous amuser à créer une solution parmi 1000. Il pourrait y en avoir 1000, mais là, je viens Sarah. Ah bon, à cette heure-là, je fais ça, moi? Non, vous allez créer une solution, vous amuser à en faire une, celle qui vient aujourd'hui. Alors, les critères, pour moi, qui sont très caractéristiques pour moi du life designer et qui sont pour moi incontournables, ça va être
Où est-ce que je me le suis mis, ça? Bon, je ne le retrouve pas, mais je ne vais pas oublier, je pense. Mais il me faudra un déroulé, d'accord, de votre solution. On n'aura pas le temps, hélas, de faire tout l'atelier. Donc, vous allez devoir nous partager ce déroulé. Je vais vous en reparler encore après. Vous en faites pas, je vous donnerai tout ce détail dans le chat. Nous donner des ressources scientifiques associées, d'accord, ou des ressources de biomimétisme aussi associées. Vous allez utiliser une pédagogie active, hein, vous savez bien. Du coup, que ce soit à travers le coffret live designing, donc ça va être l'occasion de jouer avec ces cartes, de se dire, tiens, quelles utilisations on peut avoir avec ces cartes. Vous savez qu'il y en a certaines qu'on a pu faire ensemble, il y en a plein qu'on n'a pas fait. Et là, j'ai envie de vous dire, libre à votre imagination. Vous avez support de médiation visuelle de cartes images, vous avez des cartes vertes pour toutes les thématiques qu'on a vues ensemble. Donc, et il y a de multiples manières de les utiliser. Donc là, c'est l'occasion de le faire. Vous pouvez utiliser tout ce qui est pédagogie recyclée. Moi, je serais complètement OK. Si vous demandez à tous, vous allez récupérer quelques Playmobil de nos enfants pour, si c'est adapté à votre public, si c'est adapté à votre, j'en sais rien, pour qu'on fasse quelque chose chez nous. Je ne sais pas si tout le monde a des Playmobil d'ailleurs. Tout le monde a des Playmobil? Oui. Mais ça pourrait être du matériel pour les prochaines fois. Vous voyez, ce sont des choses possibles. Sarah, je te prêterai les miens. Donc voilà, vous avez. Donc là, je vais vous montrer donc, les ressources auxquelles vous avez accès. Donc, quelle est cette fameuse bibliothèque auquel vous avez accès dans votre tête, d'accord, quand je partageais l'écran en même temps. Quand vous devez réaliser une action, que ce soit là tout de suite comme on va le faire, ou en général dans votre travail. Alors attendez, je le retrouve avant. Donc vous avez. Ah si, d'accord. Ok. Bon, je vous l'ai dit vite fait d'abord à l'oral, après je vais faire un petit partage d'écran. Vous avez les contenus des formations du niveau 1 au niveau 4, ok? Pour ceux qui font la formation, allez toujours sur l'e-learning et après pour les anciens, vous pouvez aller sur les ressources pour certifier. Je redonnerai les liens si besoin. Vous avez cette fameuse mallette du professionnel, donc pour les anciens, vous la connaissez. Donc c'est celle qui réunit l'ensemble des fiches outils pour les bénéficiaires et pour les accompagnateurs, d'accord? Elle n'a pas encore eu les dernières mises à jour, mais là, normalement, voilà, c'est là où vous trouvez l'ensemble des fiches outils pour bénéficiaires et qui sont classifiées par étape du live designing. Qui es-tu, que veux-tu, que fais-tu, comment le fais-tu, tout ça. Par objectif, selon les objectifs que vous voulez viser et quel public est adapté. Il y a des fiches outils qui ne sont pas adaptées pour les actions en entreprise. Elles ne se prêtent pas plus que ça. Après, si vous trouvez une manière de les adapter, pourquoi pas. Mais en tout cas, dans mon expérience, il y en a certaines où je vous dis, OK, celle-là, oui, celle-là, non. Et puis, quelques recommandations d'accompagnement en général que vous trouvez sur ce tableau. Donc ça, et plus le PDF en question. Vous avez les fiches accompagnement où là, vous pouvez retrouver, par exemple, tiens, comment on accompagne, quelques indications pour accompagner à l'étape. Chaque vie est unique. Comment j'accompagne un individu à identifier sa singularité? Comment je l'aide à identifier la singularité de son parcours de vie, par exemple. Vous avez les fiches outils, donc Blue Consultant aussi, où vous avez toutes les lois du vivant. Vous avez les principes de la permaculture, ça pareil, ce sont des ressources qui peuvent vous être utiles. Vous avez maintenant le tableau donc, des ressources scientifiques. Il est vraiment en cours celui-là, je vous ai mis un premier jet. Il y a des références qui ne sont pas encore dans les normes APA dessus. Voilà, bon, moi j'ai des petites rigueurs, mais vous avez quand même des ressources. Il y en a quand même quelques-unes, c'est déjà chouette. C'est pas exhaustif, c'est pas encore... mais au moins, vous en avez. Quand je dis ça, c'est moi et mon exigence. Je vais voir qu'il y en a déjà beaucoup. Mais plutôt que vous alliez chercher, parce qu'en fait, ce qui m'embêtait jusque-là, c'est que quand il fallait chercher une ressource scientifique à ce jour, il fallait aller ou dans le niveau 1, il y en avait un petit bout, ou dans un bouquin, il y en avait un autre, ou c'était un petit peu éparpillé. Mon intention, c'est de tout regrouper. Et à terme, là, vraiment, c'est de vous faire tout ça aussi dans le guide du Live Designer Blue Chief Happiness Officer, où j'ai envie de tout vous regrouper. Ça, c'est une œuvre, mais qui prend plus de temps que ce que je pensais. C'était super long. En fait, c'est plus un bouquin qu'autre chose, mais où vous aurez tous les éléments réunis. Mais vous les avez dans toute manière, vous avez quand même toutes les infos qui sont présentes déjà aujourd'hui. Vous avez un tableau de ressources de pédagogie active. Alors, dans le niveau 4, je vais vous le montrer. Là, je vous ai mis mes outils phares aujourd'hui, mais il en existe plein d'autres, d'accord? Vous avez des exemples de déroulés.
Vous avez des outils de bonheur au travail durable, les 40 outils. Vous avez l'indice du bonheur au travail durable à l'époque quand on l'avait fait. Et évidemment, vous avez le coffret pédagogique, life designing. Et dans peu de temps, il y aura, dans peu de temps, il y aura d'autres choses. Mais bon, pour l'instant, déjà, avec ça, vous allez, je pense déjà vous amuser. Donc là, je peux vous le montrer. Hop. Donc sur le Blue Chief Happiness Officer, pour ceux qui sont jamais allés dessus. Donc, bon, introduction au métier de Blue Chief Happiness Officer. Ok, bon ça. Vous avez la mallette du professionnel qui est là, que vous pouvez télécharger derrière. Vous avez le tableau des 40 outils du bonheur au travail durable qui se trouve ici. Le tableau des ressources en pédagogie active aussi. Et après, ça se découpe par avec les 4 ingrédients, mais qui sont pareils que les 4 étapes du life designing. Hein. Qui es-tu, que veux-tu, comment fais-tu? Qui es-tu, que veux-tu, que fais-tu, comment le fais-tu? Mais là, c'est organisé un peu différemment. On l'avait organisé avec l'acronyme SENS pour les actions en entreprise, où on prenait le singularité, enthousiasme, nature et sens. Donc, mais on revient sur les mêmes leviers. D'accord? Il y a des fiches entreprises là pour des ingrédients spécifiques pour les entreprises. Mais ceux qui n'accompagnent pas les entreprises, ça ne sert à rien de les regarder celles-là. Si vous êtes spécifique, que vous êtes spécialement axé orientation, il n'y a pas besoin de les regarder. D'accord? Le but, c'est pas d'être exhaustif. C'est encore une fois d'aller piocher dans cette bibliothèque, ce qui vous est utile pour vous dans vos accompagnements. Vous avez le lien board aussi, d'accord? J'ai essayé d'enrichir un tout petit peu plus. Donc, vous avez dans mes ressources pédagogiques pas mal de choses. Donc, vous avez l'e-coffret. Il y avait Soraya qui me disait qu'elle avait un souci de lien. Je l'ai testé. Moi, ça a fonctionné. Il faudrait me dire si vous êtes plusieurs qui ça ne fonctionne pas. Si jamais il y a un lien qui ne fonctionne pas, il faut me le dire. Parce que voilà, des fois, c'est peut-être que vous n'avez pas le droit d'ouvert ou vous n'avez pas l'accès qui est ouvert ou quoi que ce soit. On peut voir. Il y a la mallette du professionnel, le lien qui se trouve ici. Le carnet, le cahier d'accompagnement. Alors, ça, c'est plus pour le groupe des référents live designing, mais vous avez quand même ce cahier d'accompagnement qui peut vous être utile. Vous avez les modules. Alors, attendez, j'entends les sons. Faites juste attention à vos sons que je peux entendre. Vous avez les documents permaculture du travail, live designing et entrepreneuriat. D'accord? Vous avez des thématiques spécifiques un peu plus approfondies. D'accord? Donc, si vous voulez des éléments spécifiques sur la permaculture du travail, ben, vous avez ce document qui peut vraiment vous aider. Si vous voulez des éléments spécifiques sur l'entrepreneuriat, vous avez ce document qui peut vous aider. Et si vous voulez des éléments spécifiques plus sur les actions en entreprise, qualité de vie, conditions au travail, là, vous avez ce document-là. Et là, c'était plus un tableau que j'ai ajouté pour que vous ayez une vision globale un petit peu de tout l'accompagnement life designing, d'accord, en partant de l'introduction à la conclusion, jusque pour vous ayez une visibilité en un clin d'œil, enfin en une page de l'ensemble de la méthode, avec, puisque là, cette année, rappelez-vous qu'on est dans cette dynamique d'homogénéisation de nos accompagnements. Pourquoi? C'est pas pour qu'on fasse tous la même chose, hein. Rappelez-vous que la singularité est importante, mais pour que quand on va faire un travail de valorisation de ce qu'on réalise et des actions qu'on fait, c'est important qu'on soit cohérent sur des piliers. Et donc là, je vous ai mis en gras les éléments incontournables de chaque étape. D'accord? Que si demain, vous parlez de life designing et que vous faites que du qui es-tu, c'est pas du life designing, c'est des outils de connaissance de soi. D'accord? Par contre, si on parle de life designing, on parle d'outils de connaissance de soi, d'outils de travail sur nos zones d'enthousiasme, sur le sens de la vie, sur le fait d'être une solution pour le monde. Ce sont des ingrédients incontournables. Et là, vous avez donc en gras ce qui, moi, est incontournable, bien qu'il y en ait bien d'autres. Hein. J'ai vraiment mis le strict minimum de ce qui me semble vraiment essentiel. Dans toute action, hein, que ce soit encore une fois en orientation, QVT, entrepreneuriat et autres. Éducation, ça, je le mets vraiment, vraiment, vraiment à part. Alors, les liens board sur le chat, oui. Donc là, OK, merci à vous. Et super, ça, le board sur ordinateur. Et là, ça fonctionne. Ah, bah OK, c'est cool. Donc, c'était sur l'appli du téléphone que ça ne fonctionnait pas, Soraya. C'est cool. Donc, le lien du board, je vous l'envoie. Donc, vous avez dessus, alors oui, je vous dis quand même pour que vous le sachiez, ressources pédagogiques, on vient de les voir. Donc là, c'est le grand pôle. Ressources scientifiques, je viens de lui ajouter ce tableau, mais alors, il est... ah ben non, il va se télécharger parce que c'est un Excel. Il est
Ah oui, je ne suis plus en partage, donc là, vous ne regardez pas. Je croyais que vous étiez avec moi dans le partage. Attendez. Je parle avec le... Je voulais vous le montrer en direct. Hop, petit dernier. Donc, vous avez toujours sur les ressources sur le board, vous avez donc les éléments pour la formation Blue Chief Happiness Officer avec ce fameux tableau d'auto-évolution. Je préfère encore vous mettre ça que auto-évaluation. Il est 19h46, mon Dieu. Comme ça, vous aurez tous les éléments. Le plan, alors le plan d'évaluation, ça, c'était pas pour vous faire stresser, hein, rappelez-vous. Il semble énorme, mais il n'est pas si énorme que ça, en fait. Rappelez-vous qu'une tâche hein, s'étale sur le temps qui lui est imparti. C'est pas comme si, en fait, là, vous étiez en train de créer un projet qui venait d'un monde inconnu. Encore une fois, c'est le prolongement de toute une expérience de vie que vous avez déjà et que là, vous allez mettre au service avec des outils de personnes que vous avez envie d'accompagner. Donc, il y a vraiment, encore une fois, cet état d'esprit durable que j'ai envie que vous appliquiez même dans cette évaluation. Donc, vous y trouvez donc le tableau d'auto-évolution. Et là, tout à l'heure, je vous parlais des ressources scientifiques. C'est là où vous trouvez pour l'instant un premier jet de ce tableau de ressources. Mais ça peut vous aider. Donc, je vais vous envoyer en effet le lien sur le board. Hop, hop, hop. Comme ça, vous l'avez. Donc, désolé, aujourd'hui, c'est toujours les premiers sont toujours un peu plus longs. Oula, dites-moi si ça marche, que je trouve le code un peu bizarre. Ce fameux code. Bizarre. Ok, super. J'ai pas accès à la rubrique BCHO Live Designer niveau 4. Ah oui, peut-être, c'est possible. C'est parce que, à mon avis, puisqu'il y en avait que sur 3 niveaux et que le niveau 4, tu l'es dans la session avant où c'était sur 3, et donc t'inquiète pas. Il faut que tu m'envoies un petit mail. Je vais pas pouvoir le faire là maintenant parce qu'il faut que je te mette à jour tes accès. Tu m'envoies un petit mail, accès niveau 4, et je peux te faire ça. C'est possible, hein. Tous ceux qui... Sylvie aussi, d'ailleurs, ça doit être ton cas. Il y a pas mal d'anciens. Si vous êtes dans les anciens, vous avez des anciens accès. Et du coup, ça demande des mises à jour manuelles. Donc, il faut me le dire si vous n'avez pas accès à certaines choses. OK. Donc, ça va. Vous allez bien. Alors, on va se mettre ici. Et ça va être à vous de jouer. Donc, vous avez cet ensemble de ressources, d'accord? Alors, c'est normal si c'est encore un peu fouillis, que vous vous dites, tiens, je ne sais pas encore où ça se trouve, etc. C'est le but, hein, qu'on soit là pour ça, pour s'entraîner, pour tâtonner, pour se planter, pour dire, ah, je ne sais pas. Et ça va être plus efficace de se dire, bah, tiens, on va le faire en faisant une intervention très concrète. Est-ce que vous pouvez juste, en levant la main, que je sache si les groupes sont assez équilibrés, on va agir auprès de 2 publics aujourd'hui, d'accord? On va vraiment le faire en jeu de rôle, vraiment entièrement. Donc, il y aura un premier groupe qui va s'occuper d'un groupe de lycéens, de jeunes qui sont en quête d'orientation. Qui souhaite ce soir s'occuper des lycéens, que je sache? S'il y en a qu'un, vous allez tous faire la même thématique, mais Maryse et des personnes en quête d'orientation. Maryse, Mélodie, Sandrine, vous êtes que 3? 4? Alors, attendez, je vais mettre l'autre thématique. Et les autres, vous allez vous occuper, vous allez intervenir dans une entreprise qui souhaite travailler, ouais. C'est pour ça, qui souhaite travailler sur leur processus de recrutement. Je vous expliquerai la situation. Alors attendez, on la refait. Entreprise d'abord, pour que je sache ceux qui veulent agir auprès de ces salariés, entrepreneurs. Levez vraiment la main que je compte. 1, 2. Alors attendez. 4, ah oui, 5, 6, 7, 8. Soraya, je te vois pas, par contre, il faut que je sache, je vois pas ta main. 8. Donc 8, ok. Et donc, ceux qui font l'autre groupe, ceux qui n'ont pas levé la main pour les jeunes. Wouhou, qui est pour les jeunes? Franck, c'est pour les jeunes, toi? Tu étais sur entreprise? Tu as dit entreprise. Ah non. Entreprise, Franck? Ok. Et donc, Maryse, Sandrine, Corinne, 4. Ok, bah allez, on va le faire comme ça. On va faire ça. Ok, même s'il y a 2 groupes QVT, QVC, j'arrive pas à dire QVCT, je n'y fais pas à ça. QVT, je préfère, c'est plus fluide. Quelle idée d'avoir rajouté une lettre, quoi, n'importe quoi. Alors, ok.
Donc, on va faire un groupe QVT, 2 groupes QVT et on fera un groupe jeune. Donc, vous êtes des équipes de Life Designer, Blue Chief Happiness Officer, OK? Et donc, pour les entreprises, vous allez donc, une entreprise a fait appel à vous, d'accord, pour les aider dans leur processus de recrutement, dans l'intégration de leurs nouveaux salariés. Je vais vous l'écrire, ne vous en faites pas. Donc, l'objectif, c'est de motiver les nouveaux arrivants et de fédérer les anciens, parce que l'entreprise a subi plusieurs départs ces derniers mois et il y a eu l'arrivée d'un grand nombre de nouveaux salariés. Eh bien oui, rendez-vous compte. Et donc, vous allez agir sur pas mal de leviers, mais entre autres sur celui de l'authenticité, de l'accomplissement, de la reconnaissance, de la diversité. Est-ce que... Alors attendez, parce que ça dépend des moments. Il y a des années où je me suis éclatée à donner des contraintes ludiques ou pas. Hein, ça dépend de l'inspiration du jour. Attendez, je vais vous écrire ça déjà. Soraya, si tu es avec nous, il faut que tu me dises « je suis là ». Parce qu'après, on va être en petit groupe. Soraya, ah non, ça coupe, j'ai plus de son. J'entends pas la consigne du coup. Ah, et toi, tu n'as toujours pas accès non plus au niveau 4. Ça allait pas mieux, Audrey? Tu m'avais dit, non? Ah bon? Non, Ok, c'est parce vrai que que je t'ai pas redit. Ouais, je t'ai Ah, pas bah oui. redit, mais ouais, Ah, c'était mais il pas faut me mieux en le... fait. Ouais. Ok. Tu m'avais fait rire en plus. En disant, j'ai le droit à ça, mais pourquoi j'ai pas le droit à ça? Mais... Alors, vous en faites pas, vous y avez le droit, ça c'est carrément, vous en faites pas. Vous y avez vraiment le droit, mais il faut me le dire. Si tu peux pas le... Si tu... Ouais, il fallait me le dire. Pareil, petit mail. Comme ça, moi, je check où est-ce que ça coince. Alors, Ok. contexte d'intervention. Hop. Alors, Soraya, ok. Ouais, tu m'envoies juste un petit mémo, Audrey, tu vois, un petit mémo accès niveau 4, comme ça, tu es sûr que j'y pense. Euh, Alors, donc ça, c'est l'entreprise, le cas pratique pour les entreprises. J'ai envie de vous ajouter des petites choses. Alors, attendez, pour chaque intervention. Hop. Ah, alors pareil, Mélodie, s'il y a des... T'as accès qu'aux 2 premiers dossiers? Pourtant, il n'y a pas de restriction sur le... Est-ce que si c'est le lien qui ne fonctionne pas, Mélodie, ça veut dire que c'est un problème d'accès avec Youmin. Et auquel cas, tu me l'écris? Ouais, dis-moi. En fait, c'est sur le téléphone, avec le lien que j'avais suivi sur WhatsApp, j'ai accès à tout. Ouais, Et là, je viens de cliquer sur le lien. Donc, j'ai bien un compte sur le board. Et ouais, quand je l'ouvre, j'ai que les 2 premiers fichiers, alors que tu as montré tout à l'heure toute une liste. ouais. Voilà. Alors Je ça, tu vois, ça réessayerai. me dépasse Faut que je demande à Rennes, du coup. Parce que c'est vrai que moi, je mets pas de restriction là-dessus. Donc, Non, mais faudrait je que te je le regarde. réécrirai plus tard. C'est une Ouais, parenthèse. Je le réécrirai plus tard. bah, t'es trop gentil. Ok, on Pas fait de ça. souci. Et toi, ça te demande un mot de passe. Bon, bah alors ça, du coup, sur le board, il faut se créer un compte obligatoirement. Mélodie, quand toi... Ouais, vous êtes obligé de créer un compte. Ah bah voilà, ok. Ouais. Ouais, en fait, Oui, c'était mais pratique. C'est vrai que quand Rennes m'avait donné ça, j'avais trouvé ça pratique parce qu'au lieu de vous donner 50 liens, l'intention, c'était de tout réunir à un endroit. Alors après, peut-être que je vous donnerai, je vais peut-être finalement, si c'est trop compliqué, à la fin, je vais faire une page sur Youmin, sur le site, peut-être à terme, pour pas que vous mais ayez à vous inscrire. Ouais. quand tu crées le compte, moi j'ai créé le compte, mais je vois rien en fait. Il n'y a rien, c'est vide. Moi, j'ai 2 Ah ouais? trucs. Ouais, Ah. c'est bizarre. Ah, peut-être qu'il fait Et- plouf, plouf, plouf. Alors toi, Sarah, tu n'auras rien. Lui, il me dit, je ne connais pas l'algorithme de Sword. Je lui dis, Sarah lui montre rien. Non. Non, mais par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin. C'est pas pour les autres, c'est pas un mot de passe et un compte générique. C'est vraiment chacun suit le lien et se crée Ouais. son compte avec ses identifiants à lui. Il n'y a Ah pas ouais. de parce que je vois des personnes qui disent qu'elles n'ont pas le mot de passe, mais en fait, c'est nous qui le créons. C'est personnel. Ça Oui, n'a rien oui, à ça, oui, on est voir. d'accord, oui, Voilà. sur board, oui. Oui, oui, t'as raison, carrément. Je veux En dire fait, que c'est je juste vois. un lieu où j'ai mis des liens. En fait, Oui. c'est censé réunir en un lien tous les liens. Ça marche super bien. Alors, si l'outil ne marche pas, hein, nous serons agiles et nous allons créer une option B. Si vous êtes 15 à me dire à un moment donné que c'est compliqué d'aller sur board, eh ben, on trouvera autre chose. On ira sur un autre lien. Ça va être bien. Parce que Marie aussi, ça ne fonctionne pas. Alors, je reviendrai à l'ancienne version je vous donnerai un mail avec les grands et je vais vous glisser des choses dans le chat pour ce soir. OK? Comme ça, vous aurez pas mal d'éléments ici.
Ah, toi non plus, Marie. Ok. Bah alors, il faudrait voir. Ça marche pas. Toi, ça fait quoi quand tu vas dessus, Marie? Pareil, ça fait genre blanc. En fait, en effet, quand je clique sur des liens, après, ça amène sur la plateforme. Et en fait, il y a écrit que vous n'avez pas accès. Les tableaux là que tu montrais, je n'ai pas accès, en fait. Donc, Ça y a te fait, pas mais tous ça les te dit quoi? documents. Ça te dit pas d'accès? Bah, en fait, ça ne dit pas d'accès. Il faut que tu. Enfin, attends. Ouais, dites-moi la phrase que ça dit, voir si c'est Board ou si c'est Youmin en fait. Alors, attends. Je clique sur maladie professionnelle, par exemple. Ouais. Ah ouais. Alors là, ah Et, oui. Tu cliques sur et le là, lien, là c'est un truc avec Youmin alors. et Dans là, ce il y a cas-là. écrit statut actuel non inscrit, tarif fermé, commencer. Alors ça, c'est avec Youmin. Alors ça, c'est Ouais. important. Ça veut dire que oui. Ça veut dire que c'est tes accès aux ressources pour certifier qui ne sont pas activés, typiquement. Ouais, tu vois, ça, il faut que je me. Ok. Et tu vois, Donc si sur toi, le board que j'ai pas le tableau que tu as montré tout à l'heure avec l'ensemble du parcours. Donc, ouais. tu vois ce qu'on a. En fait, moi, j'ai pas le même visuel. Quand je vois ce que tu montrais en écran partagé, c'est pas le même Ouais, visuel. vous Moi, n'avez j'ai pas pas la tous les même mêmes chose. outils. Ouais. Ouais, comme Ah. disait aussi, Mm. ouais, Sarah. Ok. Bon, ben, je le note. Je peux pas le faire ce soir, mais je vais essayer de regarder ça rapidement et de vous donner les infos. Je le donnerai de plusieurs manières, comme ça vous aurez plusieurs éléments. Ok. Non, et le lien sur le board, c'est les ressources certifiées auxquelles tu n'as pas accès. Mhm. Ok. Bon, bah, c'est noté. Je vais garder le chat et comme ça, je note tous ceux qui. Ouais, mettez-le moi dans le chat, comme ça, je vais checker ça. Mais ça a l'air d'être un problème général, donc je vais le faire pour tout le monde en fait. Ok, donc je vais vous donner, vous en faites pas, je vais vous donner dans ce cas-là, là, en document par document, je vais vous le mettre sur le chat. Comme ça, vous allez le télécharger. Ça sera pratique. On fera ça comme ça. Mal aux oreilles, Sylvie. Alors, pour chaque intervention, donc là, je reste sur l'entreprise. Après, je vous dis pour les jeunes, hein, vous en faites pas. Donc, ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait de la pédagogie active. OK? Donc, que vous utilisiez les coffrets. Et vous allez me dire, je ne sais pas. Ben justement, c'est le but. C'est qu'on apprenne en faisant. D'accord? Donc, on se dit, tiens, sur la base de tel jeu, qu'est-ce que je pourrais faire avec? Qui pourrait m'aider? Là, dans un contexte de recrutement, tiens, qu'est-ce qui semblerait pertinent pour travailler sur les leviers d'authenticité, de reconnaissance, de diversité auprès des salariés ou des responsables RH que vous allez accompagner. Alors là, j'ai suggéré un format, mais franchement, c'est vraiment que si vous en avez besoin, c'est pour que vous partiez sur le plus important. J'ai mis 2 ateliers de 3 heures, mais alors franchement, soyez libres, hein. Ça peut être vraiment, ça peut être de multiples formats. Vous pouvez faire des after-work, vous pouvez faire des actions sur le déjeuner. Il y a un moment, nous, on se le tirait au sort en présentiel, quoi. À se dire, bah, tiens, est-ce qu'on le fait sur un déjeuner? Est-ce qu'on le fait en after-work? Est-ce qu'on le fait en atelier? J'ai envie de dire, soyez créatifs. Mais si, comme là, vous n'avez pas beaucoup de temps, je vous ai suggéré un format. Mais voilà, c'est pour vous entraîner sur une forme. Mais rappelez-vous qu'une forme, il y en a de multiples. Et moi, ce qui compte, encore une fois, voilà, c'est de préciser les leviers. Je vous l'ai mis déjà, ça? Hop. Je ne sais plus ce que je vous ai mis. Préciser les leviers activés, les ressources scientifiques et nous faire goûter l'atelier. Alors, quand je dis goûter l'atelier, hein, nous faire goûter, je vais vous mettre entre guillemets celui-là, nous faire goûter l'atelier. Vous allez partir chacun pour, là, comme il est un petit peu tard, pour 30 minutes. C'est extrêmement court, sachez-le. Je le sais. On va voir si on peut faire un petit peu plus selon le temps que vous avez. Vous allez donc créer un déroulé, une intervention type pour répondre là à cette problématique en entreprise. Pour chaque intervention, je souhaite un déroulé détaillé. Alors, j'ai mis un dessin, ça c'est du plus, vous n'êtes pas obligé. Ok, je dis un dessin, mais c'est pour le voir. Des fois en visuel, ça peut aider, une mind map, ce que vous voulez. Quelques ressources scientifiques associées, d'accord, ou biomimétiques. Vous pouvez partir sur des lois du vivant, c'est ok. Quels outils de pédagogie active vous allez utiliser, quel jeu, par exemple, là, faites-le avec le coffret live designing, comme ça, vous le mettez en pratique, c'est le but, là, que vous soyez capable de l'utiliser derrière. Et je voudrais que vous nous fassiez goûter un petit bout, d'accord, à nous qui allons être ces salariés et ou responsables des ressources humaines. Vous allez peut-être nous préciser, nous dire, nous, on n'agit que auprès des managers et des personnes
qui s'occupe du recrutement. Vous allez nous aider là-dessus. Pour le deuxième groupe, donc pour les jeunes, donc vous, c'est un lycée qui vous fait intervenir pour une action visant à aider les jeunes dans leur orientation avant de réaliser leur choix. Hop. Tac. Alors, vous devez aussi définir le déroulé d'un premier atelier de connaissance de soi. Évidemment que vous auriez pu faire pas mal de choses, mais puisqu'aujourd'hui, on axe principalement, pareil pour les entreprises, hein, on est sur la première étape. Là, on ne fait pas tout, justement. On est principalement, et c'est pour ça que là, sur le recrutement, ça parlait un peu plus d'authenticité, reconnaissance, donc on était un peu plus sur qui es-tu, c'est pour ça, cette thématique. Et vous, pareil, les jeunes, ça va être qu'est-ce que vous pouvez proposer, justement, pour que ces jeunes se connaissent davantage en vue de faire des choix alignés et riches de sens, à la fois pour eux et pour le monde. D'accord? On en est toujours à la même intention. Hein. Rappelez-vous de votre intention derrière tout ça. Vous. C'est encore une fois pour l'entreprise, comment vous allez pouvoir faire en sorte que ce recrutement soit à la fois riche de sens pour l'individu qui va être embauché, pour l'entreprise et pour la planète. D'accord? Toujours ces trois piliers. Vous, c'est ça en fait qu'il y a toujours derrière dans votre réflexion. Comment vous allez du coup pouvoir, là, si on est dans qui es-tu, impulser plus d'authenticité, impulser plus de diversité au sein des équipes, comment vous allez pouvoir impulser plus de cohérence, de rencontres. Et là, vous, pour les jeunes, c'est pareil, comment vous allez pouvoir les aider à mieux se connaître, à connaître leurs forces, leurs singularités, parce que vous savez que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir faire des choix alignés et riches de sens. Donc là, on ne va pas axer sur le sens parce que ça va être l'étape d'après, mais rappelez-vous que sur qui es-tu, donc là, c'est notre Zoom aujourd'hui, accompagner cette étape de connaissance de soi. Vous avez ces deux principes clés dans qui es-tu. Vous pouvez utiliser, alors attendez, je vais vous donner le tableau direct, je vais vous glisser des choses directement dedans. Hop, sur le chat, je vais vous mettre. Alors, je vais vous mettre pas mal de choses. Allez, je vous remets l'identité du Blue CHO parce que pour moi, ça, c'est l'âme de ce que vous allez offrir. Et l'âme, c'est encore une fois, ça va être votre guide. Si vous êtes perdu à un moment donné, revenez à cet objectif-là. C'est le plus important. Quelle est votre mission derrière tout ça? Je vais vous mettre. Alors, ce qu'il y a sur le board, mais du coup, je vais le mettre ici. Je vais vous mettre le tableau du parcours global. Comme ça, vous pourrez avoir en un regard les différents outils. Sachant qu'encore une fois, aujourd'hui, on se concentre sur qui es-tu, donc sur chaque vie est unique et la force de l'enthousiasme. D'accord? Je vais vous mettre... Ah, ça pourra vous aider, ça, ceux qui agissent en entreprise. Je vous l'ai mis dans le board, mais du coup, je vous le mets. Le guide Bonheur au travail durable. Bon, il y a quelques leviers, quelques ressources. Là, encore une fois, vous vous axez que sur le premier, singularité, qui fait écho à qui es-tu. Qu'est-ce que je pourrais vous mettre plus encore? Attendez. Alors, le pôle scientifique, version publique. Alors voilà, celui-là, il est vraiment en cours. Alors, le gravez pas toute votre vie dans vos documents. Il va être mis à jour très prochainement. Mais vous avez le tableau avec quelques ressources scientifiques si à un moment vous en avez besoin. Qu'est-ce qui pourrait vous être utile? Voilà. Rappelez-vous, hein, c'est une bibliothèque. Je ne vous demande pas de tout lire en une demi-heure. On est bien d'accord. Et je vais vous ajouter encore quelques petites choses. Je vais vous mettre le document sur la permaculture du travail. Comme ça, si vous avez envie de faire référence à des lois du vivant. Alors, vous avez les fiches Blue Consultant, vous avez pas mal d'éléments. Ah, je vais vous mettre autre chose. Alors ça, par contre, ça va être lourd, mais je ne sais pas si ça peut marcher. On va essayer. Comme ça, tous ceux qui ont des problèmes d'accès, vous aurez les éléments les plus importants. Bon, ça, c'est une vieille version. Elle n'est pas à jour, celle que je vous envoie ici. Elle est un peu plus à jour sur l'ordi, mais c'est la seule que j'ai ici. Vous avez la mallette professionnelle. OK? Donc, allez, après, on va vraiment y aller parce que sinon, je vous montre juste vite fait ça. Partager. Hop, hop, hop. Hop.
Ok. Sur la mallette, c'est là la mallette dont je vous parlais, pour ceux qui ne la connaissent pas. Vous avez accès à toutes les ressources, donc les fiches live designing. Là, aujourd'hui, on se concentre sur l'étape qui es-tu. Donc, par exemple, sur qui es-tu, là, pour ceux qui agissent ou en entreprise ou là auprès des jeunes, les questions à se poser, par exemple, c'est de se dire, OK, nous, on a envie d'accompagner ces salariés ou ces jeunes à se créer des métiers alignés et riches de sens à la fois pour eux et pour le monde. Tiens, sur un déroulé là, de 3 heures, de 2 fois 3 heures, qu'est-ce qui nous semblerait pertinent pour des jeunes? Ah bah tiens, pour des jeunes, qu'est-ce qui nous semble sur un si peu d'ateliers? Tiens, je ne sais pas, on va prendre tel outil. Ah, et on pourrait le lier à l'utilisation du coffret live designing en utilisant les cartes images sur les talents, par exemple. Donc, c'est à vous de faire une sauce, en fait, qui vous parle, qui vous mélangez, qui fait parler votre singularité aussi, hein, d'accord? Mais vous avez, voilà, l'ensemble de ces outils-là disponibles pour vous aider. À vous de voir quels sont les outils les plus pertinents pour votre situation, quels jeux pédagogiques peuvent être les plus pertinents à votre situation, à votre public aussi, adaptez-les, d'accord? Et vous pouvez les adapter, les outils. Moi, ça, je suis complètement OK là-dessus. Si vous l'utilisez et vous le rendez accessible, rappelez-vous que l'intention, c'est évidemment l'utilité pour les personnes que vous accompagnez et pour la planète, toujours, toujours, toujours. Alors, les jeunes, j'avais pas fini, du coup. La mallette professionnelle, sur le board, alors OK, sur le board, pour l'instant, les boards, j'ai bien vu que ça fonctionnait pas trop. Je vais essayer de trouver une autre option que le board. Ça semble pas être super fonctionnel. Donc, on trouvera une autre option que le board, mais pour l'instant, je vous ai mis des éléments à télécharger. OK? Je pense que vous avez pas mal de choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez à autre chose que j'aurais pu oublier qui vous serait utile pour la création de vos ateliers? Donc, pour les jeunes, c'est pareil. On va dire sur le même format, 2 ateliers de 3 heures. Qu'est-ce que vous proposez à ces jeunes et qu'est-ce que vous proposez à cette entreprise? Et après, on va faire un vrai jeu de rôle. Donc, vous avez donc 30 minutes de préparation, OK? 20, 19, 18, donc 18h38, on va dire 40, allez, 45. Attendez, est-ce que vous êtes pressé après? 19, 20, 21. On va terminer un peu plus tard, ça, c'est sûr. Franck, tu vas adorer. Je sais que c'était ton heure, c'était spécifiquement pour toi. Je me suis dit, tiens, comme c'est le soir, on va être bien. Ça va être chouette. Donc, attendez, petit moment de timing. Je vais l'écrire en direct. Donc, vous avez 30 minutes de préparation. C'est très court. 30 minutes de préparation. Mais j'ai pas le choix, vous aurez plus de temps sur les autres ateliers. Mais c'est juste de l'agilité. Je veux vous s'entraîner à dire, ah, OK, on va chercher l'info là. OK, il nous faut un déroulé. Pour le déroulé, quelles ressources scientifiques, appui. Tiens, par exemple, sur l'authenticité, est-ce qu'on n'aurait pas une ressource pertinente là-dessus? Tiens, sur le levier des forces qu'on voudrait activer dans les recrutements, bah, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas une ressource scientifique pertinente ou est-ce qu'il n'y aurait pas un principe du biomimétisme intéressant pour ça? Hop, vous allez piocher l'info, vous allez le mettre au service de votre atelier, et derrière, vous allez nous le présenter. Donc là, vous avez donc 30 minutes de préparation et vous aurez, pas qu'on déborde trop non plus, 20 minutes et 20 minutes de présentation. Ah non, 20 minutes, on est 3 groupes. Je vais faire 3 groupes. Attendez, vous êtes combien en tout? Dans les petits moments de maths, c'est mon truc préféré, ça. N'oubliez pas. Hop. Nous sommes 15, ouais, non, on va faire quand même 3 groupes, ça c'est sûr. 3 groupes de QVT, donc vous avez donc 30 minutes et après 20, 20, 20. OK? Même, voilà, 20 minutes maximum de présentation de vos déroulés, des outils que vous utilisez, comment vous avez envie de les utiliser. Je pense que vous allez à peine avoir l'occasion de nous les faire goûter. Et après chaque atelier, on va s'appliquer le questionnaire d'analyse de pratique et le questionnaire du bénéficiaire. Donc, quand nous, on va faire l'atelier, vous allez être, voilà, vous serez le professionnel, le Blue Chief Happiness Officer, l'équipe de Live Designer, et les autres seront votre public. D'accord? On va jouer le jeu entièrement. On joue le jeu, on ne fait pas pour de faux, parce que des fois, quand on fait pour de faux, on fait comme si c'était pour de faux, et au final, eh ben, on ne crée pas les bonnes idées. Donc là, mettez-vous vraiment dans le jeu de rôle réel de ce que vous allez pouvoir nous transmettre. Et pareil, quand ce sera le groupe d'orientation, nous jouerons les jeunes et après, on va s'appliquer le questionnaire d'évaluation que je vais vous donner. Tac, tac, tac. Le plan d'évaluation.
Non, je vais juste vous mettre les questions. Hop. Et donc, on va s'appliquer quelques questions. Donc, nous, les bénéficiaires, par exemple, si nous sommes les jeunes, on vous dira, tiens, est-ce que ça nous a... comment on se sent? Est-ce qu'après se dérouler, on le fait en accéléré, évidemment, en 15 minutes, ça ne va pas être un atelier réel, mais est-ce qu'on sent que ça a pu nous aider? Est-ce que... Et après, on fera une petite analyse de pratique. On n'aura pas toutes ces questions-là, mais on va s'en mettre quelques-unes. OK? Je vous les mets là. Hop. Voilà, vous avez pas mal d'éléments. Donc, on fera... Rappelez-vous que quand je vous mets en groupe, les questions apparemment disparaissent. Donc, copiez, copiez tout. Comme ça, quand vous serez en groupe, vous n'aurez pas l'écran blanc. Donc, 30 minutes de préparation et 20 minutes de présentation. Rappelez-vous que c'est un jeu, qu'on est là pour apprendre, qu'on est là pour se dire « Ah, là, c'était dur, là, c'était facile. Sur ça, j'ai trouvé facilement ça, pas. » En fait, ce qui compte, c'est qu'on fasse mieux la prochaine fois. OK? Ça va être le plus important. 20 minutes de présentation chacun. Alors là, on va faire les groupes. Ça va être sympa parce qu'il va falloir que je le fasse à la main. Vous allez me relever les mains pour les jeunes. Alors, attendez. Et en même temps, n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que j'ai sûrement oublié de vous dire des choses. Donc, dites-moi au fur et à mesure. 3 groupes. Je vous écoute en même temps. Moi, je suis jeune, je lève la main. Ah oui, voilà, vas-y. Alors, sur les jeunes, je veux bien que tu lèves la main. Vas-y, oui, tu es jeune. Alors, attendez. Donc, salle 1, vous serez avec les jeunes. Donc, salle 1, il y a Maryse. C'est bon. Salle 1, il y a Emmanuel. Salle 1, il y a... Olivier, t'es jeune alors? Ah non, t'es pas jeune. Ah, je vois. Ah, Olivier, t'exagères quand même. Donc, il y a Emmanuel, il y a Marie, il y a Sandrine, il y a Corinne. Attends, Corinne. Ça y est, Corinne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Soraya, t'as la main levée, mais je ne pense pas que ce soit pour les jeunes. Si, t'es avec les jeunes, toi. T'es pas les jeunes, toi? Si, t'es avec les jeunes. Bah oui, je me disais, carrément. Ah, c'est génial. D'ailleurs, depuis que tu m'as parlé de ce que j'ai compris vraiment ce que tu avais fait. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon? J'ai Corinne, Emmanuel, Marie, Sandrine, Soraya. On est bon? On n'est pas oublié? OK. Groupe 2, levez-moi tous la main. Donc alors, les groupes, ça sera au hasard, hein, attribué, ce qui reste. Allez, Audrey, Franck. Attends, on va mettre des anciens avec des nouveaux, parce que ça va pas du tout sinon. Bah ouais, Audrey, Franck. Audrey, Franck, Sarah. Pas mal ça. Audrey, Franck, Sarah, Marie. Hop. Vous êtes une première équipe. Et donc, Gladys, Mélodie, Olivier, Sylvie, deuxième équipe. OK? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution. Hein? J'ai envie que ça goûte aussi, c'est le goût de vos singularités. Hein? Amusez-vous, d'accord? Suivez votre enthousiasme, suivez votre singularité. Parce que rappelez-vous, hein, plus on va s'appliquer la méthode à soi-même et plus on va réussir à se créer des solutions qui ont du sens pour l'autre. Connectez-vous évidemment aux besoins des personnes que vous avez envie d'aider, surtout ça, et faire un pont entre votre singularité, tous ces outils et les besoins des personnes que vous accompagnez. Donc, est-ce que vous avez des questions? Non? C'était si clair que ça, alors là, je n'avais pas étonné. Après, Jennifer, je me suis posé la question de si ce n'était pas judicieux de faire le côté entreprise-institution pour trouver le bon discours à avoir pour créer la passerelle avec les jeunes. Je me suis posé la question de si ce n'était pas judicieux de faire le côté entreprise-institution. Ah, tu veux dire j'ai pas compris. Vous répétez la question? de faire le pont avec les institutions pour les jeunes, en fait. Bah oui, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu t'adresses directement aux jeunes ou en même temps, est-ce que tu te dis que dans ton intervention, il faut quand même avoir le discours pour les institutions pour justifier ce que vous faites? Un peu ça? Genre pour encadrer les lycéens, passer par le rectorat. OK. Bon, là, on dit que tu as eu le cap rectorat, tu es passé, tu es devant les jeunes et que tu fais ta proposition. En revanche, c'est vrai que mais c'est très pertinent ce que tu dis. Si je vous demande les références scientifiques, c'est vrai que ce n'est pas que pour les jeunes, c'est pour le rectorat. Et que tous ces arguments de pourquoi vous allez faire ce travail de connaissance de soi et pourquoi ça a un impact sur l'orientation. Alors, d'ailleurs, j'ai un autre tableau scientifique axé orientation, d'ailleurs. Vous pouvez me demander de l'aide. À tout moment, je vais venir dans les groupes. D'ailleurs, je vais me balader.
Et vous pouvez me demander, il y a peut-être des ressources qui pourraient être pertinentes. Ah, ça coupe pour toi alors, Soraya, c'est ça. Ouais, je réfléchissais à une option B. Tu peux prendre le numéro de téléphone d'une des personnes de ton groupe. Donc toi, Soraya, Sandrine, Maryse, Emmanuel, Corinne, par exemple. Attends, qui pourrait être Maryse? Tu veux bien être son... Où es-tu, Maryse? Je cherche. Ah, ça te dit de prendre les coordonnées de Soraya? Ah non, attends, je vais vous mettre. Voilà, bah, super. Votre numéro de Soraya, je vous invite à noter. Corinne, Emmanuel, Maryse et Sandrine. OK. Allez, bah écoutez, c'est parti. 30 minutes. Allez, à 15, 21h15 pour la réunion. OK? C'est parti. Go.